Alors, bienvenue à ceux qui ont choisi le tas numéro 1 pour ce tirage portrait de votre futur partenaire. Alors, en première carte, nous avons le choix avec Mars et la Balance. Alors, soit c'est vous qui êtes d'une humeur hésitante par rapport au fait de de revivre une histoire de couple, ou alors vous hésitez, vous avez un intérêt pour une certaine personne, mais vous êtes hésitante par rapport à cette personne. Hésitant ou hésitante, hein, voilà. Alors, vos attentes. On voit que vous recherchez avant tout quelqu'un de calme, connecté. Peut-être même avez-vous des intérêts pour tout ce qui est spirituel, méditation, et que vous aimeriez que cette personne les pratique aussi. Mais il y a vraiment cette quête dans vos attentes de trouver une personne posée. Alors, la personnalité de ce futur partenaire. On voit déjà que c'est une personne qui est organisée. Peut-être quelqu'un qui travaille dans le secteur, on va dire, des finances, ou alors quelqu'un qui est à son compte. Mais ce sera une personne qui est bien en place, qui a déjà démarré une activité professionnelle, alors qu'il soit salarié ou entrepreneur, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules et qui vient sûrement de démarrer soit un nouvel emploi ou soit une nouvelle activité, mais c'est quelqu'un qui est très méticuleux et qui fait attention à ses finances, qui fait attention à ses dépenses. Voilà, c'est quelqu'un qui est dans la matière, ancré. C'est aussi une personne qui est très portée sur sa réussite professionnelle et aussi sur sa réussite sentimentale. C'est quelqu'un qui recherche vraiment, vous voyez, cette impression de succès, de vœux exaucés. Il a cette petite étoile et ce cœur dans la main. Donc vraiment, il cherche une harmonie, un succès, un peu comme nous tous d'ailleurs. On voudrait être heureux aussi bien professionnellement qu'au niveau relationnel. Donc pour lui, ça a vraiment, par contre, c'est capital. Il est vraiment dans cette quête d'harmonie, cette quête de bonheur, et il a peut-être un idéal bien en tête. C'est peut-être une personne assez méticuleuse et exigeante. Alors, son style de vie. On voit que c'est une personne qui est très soucieuse de la famille, de son héritage familial, et qui a aussi cet intérêt de transmission de ce qui lui a été offert par sa famille, que ce soit, ça ne veut pas forcément dire que du matériel, ça peut être aussi des valeurs, mais il y a vraiment cet attachement aux valeurs familiales qui est une caractéristique dominante de sa personnalité à cette personne. Donc c'est non binaire, homme, femme, peu importe. Mais en tout cas, c'est vraiment très important pour cette personne qu'il y ait, vous voyez avec ces petits oiseaux dans cet arbre, qu'il y ait aussi un échange au niveau familial, que voilà, on fasse des choses en famille, qu'on défende des valeurs familiales. C'est quelqu'un qui est très famille. Alors la famille, ça peut être une famille de sang, mais ça peut être aussi une famille de cœur. Chacun choisit sa famille. Alors, la rencontre, ça parle d'amour romantique. Donc c'est sûrement une rencontre qui va se faire naturellement. Il va y avoir, on va dire, peut-être même un coup de foudre. Vous allez rencontrer cette personne de façon inattendue et il va y avoir, voilà, vous allez vous reconnaître en fait. Il y a vraiment cette idée de romance, de romantique par rapport à la rencontre. Ça va être quelque chose, vous n'allez pas vous rencontrer au supermarché. Enfin peut-être, remarque, ça peut être romantique aussi. Mais là, il y a vraiment cette idée de faire voilà, qui est quelque chose de romantique et de magique. Votre futur couple. Alors, on voit que de cet amour romantique, de cette rencontre, vous allez partager avec cette personne ce côté espiègle. Vous allez être heureux
d'avoir cette connexion, cette espièglerie ensemble. Peut-être qu'il va y avoir, je sais pas, de la promiscuité. Voilà, vous allez vous sentir connecté avec cette personne. Vous allez être complice. Beaucoup de complicité. En fait, là, ce que vous dit le tarot, les cartes du tarot, c'est que, en fait, les choses vont venir à vous. Ne soyez pas trop impatient. Il y a une personne qui vient vers vous et la rencontre va se faire naturellement et vous allez tomber amoureux, comme on tombe amoureux simplement avec un regard, voilà. C'est vraiment l'amour romantique dans toute son excellence. Allez, une dernière petite carte pour vous. La barque. Irréelle et mystérieuse, elle glisse gracieusement sur les eaux du lac pour t'emmener dans un endroit qui t'attend et où tu pourras poursuivre ton aventure. Elle est le signe d'un changement prochain. Donc vous voyez, cette histoire va sûrement arriver très prochainement. Donc voilà, soyez ouverts à l'amour si vraiment vous voulez rencontrer ce partenaire. Mais donc sachez que c'est une personne qui a la tête sur les épaules, quelqu'un qui est prévoyant, quelqu'un qui est économe, quelqu'un qui recherche le bonheur dans tous les domaines et qui est peut-être un peu ambitieux au niveau professionnel, quelqu'un qui est proche des valeurs familiales qui lui sont chères à lui, peu importe sa vision de la famille, et quelqu'un que vous allez rencontrer de manière romantique et avec qui vous allez être très complice. Et cette rencontre se fera très prochainement. Écoutez, personne qui avait choisi ce choix numéro 1, je vous souhaite une belle histoire d'amour à venir. Merci pour votre présence et à bientôt. Au revoir. Je vais passer au choix numéro 2. Portrait numéro 2. Alors, pour ceux qui ont choisi le portrait numéro 2, alors votre humeur, optimisme, on voit ici la lune et le sagittaire. Donc vous êtes quelqu'un qui est déterminé, vous voulez rencontrer quelqu'un, vous êtes très optimiste par rapport à cette rencontre, vous y croyez. Vous n'êtes pas des personnes qui êtes désabusées par les histoires d'amour précédentes, vous êtes optimiste. On voit que dans vos attentes, vous accordez une importance majeure au matériel, aux finances. Voilà, vous ne voulez pas une personne, par exemple, qui serait dans la galère. Vous avez des attentes et des ambitions. Moi, je suis sans jugement, hein, chacun fait comme il veut. Mais voilà, pour qui l'argent est important. Alors, là, par rapport à la personnalité de cette personne. Alors ça tombe bien, parce que cette personne qui vient vers vous, elle est aussi attachée au bien matériel. Elle aime voir le fruit de son travail. Ce sera une personne qui est soucieuse de regarder, de contempler ce qu'elle a accompli et d'en tirer les fruits, de tirer les fruits de son travail. Ça ne m'étonnerait pas que vous attiriez par exemple une vierge, voilà. Quelqu'un d'un signe, un taureau par exemple, ou un lion, mais quelqu'un vraiment qui veut avoir le fruit et le gain de son travail. Quelqu'un qui n'aime pas manquer. Donc ça correspond très bien à vos attentes. Son style de vie. Alors cette personne, celle que vous allez rencontrer, a priori, alors soit c'est quelqu'un qui va déménager et arriver proche dans votre ville par exemple, ou soit c'est une personne qui effectue beaucoup de déplacements. Ça pourrait être par exemple un commercial. Donc il y a ces doubles interprétations avec ce bateau, parce que là c'est le style de vie de la personne qui vient vers vous. Donc soit vous allez la rencontrer parce qu'elle vient d'aménager dans votre ville, ou soit c'est quelqu'un qui bouge beaucoup. Ça peut être quelqu'un que, par exemple une hôtesse de l'air, pourrait être symbolisée par, ou un steward, par ce symbole du voyage, ou un militaire par exemple. Mais voilà, il y a vraiment cette idée d'une personne qui bouge beaucoup. Ça peut être aussi quelqu'un qui aime, qui est très, très soucieux de voyager régulièrement. Quelqu'un qui aime partir à l'aventure. Soit c'est son état d'esprit, c'est une personne très portée sur
le voyage et qui aime partir faire le tour du monde, ou soit cette personne est commerciale ou a un emploi qui fait qu'elle bouge souvent. Son style de vie, non, c'était ça. Ça, c'est sur ses attentes. Les attentes de cette personne. Alors, cette personne, qui vient vers vous, elle est très connectée. Elle est très soucieuse de la spiritualité. Elle est vraiment dans cette conscience de l'univers, conscience de la source de l'univers, des bienfaits, de la conscience. C'est quelqu'un qui est très connecté, qui vient vers vous. Donc alors, même si cette personne aime l'argent, aime la matière, ça n'est pas du tout, voilà, hein, c'est pas un gros mot, elle est aussi très spirituelle. Ça peut aller avec. On a le droit d'être dans l'abondance et d'être très connecté spirituellement. Voilà. Alors, la rencontre. Pour que la rencontre se passe, il va falloir agir. Donc, si vous êtes à tendance casanière, ça ne va pas le faire. Il va falloir agir, il va falloir bouger, ou il va falloir être attentif aux signes que vous envoie l'univers. Mais là, il y a vraiment cette idée d'une personne qui passe à l'action. Donc, ne regardez pas vos chaussures, ne regardez pas, voilà, n'évitez pas forcément. Alors, je vous dis pas de vous précipiter sur la première personne venue, hein, soyez prudents. Mais en tout cas, ne vous renfermez pas et n'ayez pas peur de tout le monde. Faites confiance en votre intuition et en tout cas, soyez ouverts à la rencontre. Parce que si vous n'agissez pas, ça ne se fera pas. Alors, votre futur couple, c'est très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Alors ici, ce qui vous est suggéré, pour que tout cela se concrétise, c'est qu'il faut vraiment que dans la pensée, ce soit... si vous vous répétez tout le temps que ça ne peut pas ou ne va pas vous arriver, ça n'arrivera pas. C'est aussi, ça rejoint cette idée d'agir. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez des pensées positives aussi, des pensées, enfin des idées et un comportement où vous êtes ouvert à cette rencontre et que vous croyez au fait que vous méritez d'être en couple. Vous avez le droit de vivre une belle histoire d'amour. C'est ce qui vous est suggéré ici. Et ça va arriver très bientôt si vous êtes ouvert à la rencontre. On va tirer une dernière petite carte. Mais en tout cas, ici, au niveau de la personnalité, on voit vraiment que c'est une personne qui est soucieuse du matériel, qui est soigneux, quelqu'un qui est organisé, quelqu'un qui a envie de bien faire les choses. On sent une énergie de Vierge, de Lion, de Taureau ici. Et donc quelqu'un, soit commercial, ou soit qui voyage beaucoup, ou qui arrive, qui déménage et qui vient vivre dans votre ville. Ou alors, ça pourrait être aussi vous qui déménagez, mais là, normalement, ça représente plutôt votre futur partenaire. Donc, ce serait plutôt lui. Alors, une dernière carte pour vous, un petit message. La menthe. Écoute ton corps et laisse tes sens te guider vers le plaisir. Vois comme il est bon de te détendre et de te laisser aller. Donc surtout, ce message, c'est pour vous dire que déstressez, ne soyez pas trop dans l'inquiétude, ne vous mettez pas trop de pression. Détendez-vous. Ayez confiance en votre potentiel et ayez confiance en votre mérite, que vous méritez vous aussi, comme beaucoup de personnes, d'être heureux et de vivre une belle histoire et de rencontrer cette personne qui, comme vous, apparemment, vous avez ce goût en commun de vouloir être dans le confort matériel, de vous sentir épanoui avec cette connexion spirituelle qui est très forte. Je suppose que vous aussi, puisque déjà vous regardez ce tirage, et puisque cette personne va être vraiment très connectée au spirituel. Voilà pour ce portrait numéro 2, portrait de votre futur partenaire. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous remercie pour votre présence et je vous dis à bientôt. Merci.
Alors, je passe au troisième portrait. Votre futur partenaire. Pour ceux qui ont choisi le chiffre 3. Alors ici, quelqu'un qui... alors ça c'est votre humeur. On voit qu'il y a une personne, donc avec Saturne et les poissons, une personne qui a soit la perte d'un être cher, hein, vraiment, ou soit vous êtes un peu désabusé, ou alors vous venez de vivre une rupture qui est encore importante dans votre énergie. Voilà. Il y a cette idée de perte qui est encore très présente, de manque en vous. Vos attentes. Alors, c'est non-binaire, hein, donc c'est une énergie dite masculine, mais après, voilà. Libre à chacun de voir l'énergie. Hommes et femmes, nous avons les deux énergies, donc voilà. Totalement non-binaire. Mais il y a quand même cette idée dans vos attentes que vous cherchez quelqu'un de réfléchi, quelqu'un d'ancré, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un de droit. Alors peut-être que justement cette perte signifie quelqu'un qui vous a trahi et donc aujourd'hui vous voulez vraiment trouver quelqu'un de droit, de carré, de noblesse. La noblesse dans le sens du terme, personne sur qui on peut compter. Alors, personnalité de votre futur partenaire. On a le puits. Le puits, c'est la connexion à Gaïa, la création, la créativité. Donc, il se peut que cette personne, son trait de caractère principal, ce sera peut-être un musicien, un créateur. Mais en tout cas, quelqu'un qui est... Ou ça peut être aussi quelqu'un de... Par exemple, qui fait de la sophrologie. Quelqu'un qui travaille dans la nature. Mais c'est vraiment quelqu'un qui est connecté à Gaïa, connecté à la nature, ou pour qui c'est très important d'être dans la création, dans la créativité. Soit quelqu'un qui est artiste, soit quelqu'un qui travaille dans la nature. Mais voilà, une personne connectée à Gaïa par n'importe quel biais. Mais en tout cas, ça fait vraiment partie intégrante de sa personnalité. Cette connexion à la création et à Gaïa. Son style de vie. Alors c'est quelqu'un qui est peut-être perfectionniste et soucieux du détail. Peut-être quelqu'un aussi qui est très coquet, qui fait très attention à sa personne, quelqu'un de sophistiqué. Mais voilà, on voit avec ce cœur et cette loupe que c'est quelqu'un qui a le sens du détail et de l'esthétique. Ça rejoindrait peut-être un peu ce côté artiste, hein, ou pas, hein, parce qu'il peut travailler dans la nature, mais être quand même très pointilleux du détail, avoir ce côté perfectionniste. C'est à adapter en fonction peut-être des personnes que vous allez rencontrer, qui vont susciter votre intérêt. Mais en tout cas, votre futur partenaire est quelqu'un qui est attaché au détail. Ses attentes. Alors on voit que c'est une personne qui est quand même à la recherche d'un amour, on va dire, de son âme sœur. Quelqu'un vraiment qui veut rencontrer sa moitié. On voit ici que pour cette personne, la ligne de vie sacrée, c'est très important de se sentir connecté à vous, puisque c'est ses attentes de votre futur partenaire. Votre futur partenaire, en fait, va vraiment, à la rigueur, vous reconnaître parce qu'il recherche vraiment un idéal, il recherche son âme sœur. La rencontre. Bien, la rencontre dépend de vous. En fait, peut-être qu'avec cette perte que vous avez vécue avant, peut-être que parfois vous êtes un petit peu taciturne, peut-être un petit peu désabusé, et vous manquez de confiance
peut-être aussi en vous, mais aussi dans les autres. En fait, là, cette carte, ça dépend de vous. C'est pour nous dire que, enfin, pour vous dire qu'il faut vraiment regarder cette personne qui tend la main, cet ange qui tend la main, qui vous fait signe, qui vous dit que ça dépend de vous, qu'il faut vraiment vous ouvrir à cette possibilité que vous allez pouvoir vivre une vraie histoire d'amour. Que les histoires d'avant qui vous ont créé de la perte et du chagrin, c'est terminé, c'est derrière vous. Il y a une personne qui vient vers vous, qui est quelqu'un de créatif et de connecté à Gaïa, qui est perfectionniste et soucieux du détail. Ça doit être sûrement une personne exigeante, vraiment perfectionniste. Il faut vraiment voir ça dans sa personnalité comme un trait important. Et aussi une personne qui cherche pas une petite histoire. C'est vraiment quelqu'un qui cherche l'histoire de sa vie, une grande histoire d'amour. Donc voilà, ouvrez-vous à la possibilité que cette rencontre est possible et que vous la méritez. Alors, votre futur couple. Là, on a la carte « Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. » Bah, écoutez, ça reçoit très bien ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire qu'en fait, cette première carte qui montrait votre humeur, avec cette perte et ce chagrin, il faut pardonner au passé. Vous en avez retiré un enseignement, voilà, ça fait mal, on le sait, on a tous vécu, enfin peut-être que certains ont été épargnés, tant mieux pour eux, mais en tout cas, pour ceux qui ont vécu aussi une histoire triste, et où voilà, on laisse des plumes, on est un peu blasé, on est désabusé, eh bien il faut vous en libérer. C'est derrière vous, vous l'avez vécu, vous avez survécu, vous en avez appris, vous en avez retiré de la force. Il faut vous libérer de ce passé et vous ouvrir davantage à l'amour et au moment présent. C'est le message qu'il y a ici pour la rencontre de votre futur partenaire. Je vais vous tirer une dernière petite carte. Le champ de bataille. Il est un temps pour la paix et un autre pour se battre et défendre ce qui tient à cœur. Tu as tes propres combats à mener, prépare-toi et ne laisse personne t'arrêter. Donc voilà, écoutez, si vous êtes disposé à relever ce nouvel challenge de vivre une nouvelle histoire, il faut vous repréparer à cette possibilité de repartir pour une nouvelle histoire. Et là, il faut croire, je vous souhaite de tout cœur, étant donné que cette personne, dans ses attentes, recherche vraiment un idéal et une histoire de longue durée, elle recherche son âme sœur, on ne peut que vous souhaiter que ce sera vous. Donc, en tout cas, je vous souhaite le meilleur pour cette rencontre, pour cette personne qui vient vers vous, et je vous remercie pour votre présence. J'espère que ce tirage vous aura plu, et je vous dis à bientôt. Merci. Alors, je vais poursuivre avec le choix numéro 4. Alors, portrait de votre futur partenaire, le choix numéro 4. Votre humeur. Alors ici, on a la liaison avec la planète Mercure et le Lion. Donc ici, on a des personnes qui ont envie de tomber amoureuses, qui sont romantiques, qui sont même dans ce désir charnel d'avoir envie de partager. Mercure, c'est la planète de la communication. Donc voilà, quelqu'un qui a envie d'être dans l'échange, dans le partage d'émotions. Alors, vos attentes. La carte de la victoire. Eh bien, on va dire que vous recherchez... on recherche tous la victoire.
Mais là, vous êtes vraiment dans cette recherche d'idéal, cette recherche d'une personne qui correspond à votre idéal. Vous êtes, on va dire, peut-être un peu exigeant. Voilà. Soucieux de que la personne corresponde à vos critères et très tourné vers les détails qui sont peut-être un peu de l'ordre euh, matériel. Voilà, vous aimez ce qui brille. Vous voulez vous sentir dans une sorte d'apaisement, mais de tout, quoi. Voilà, vous sentir bichonné. Il y a vraiment cette histoire de le lion, le caractère du lion, c'est d'aimer l'attention, qu'on fasse attention à lui. Donc là, il y a vraiment cette idée de chercher quelqu'un qui serait presque même votre meilleur ami en partenaire, quoi. Par exemple, hein. Je dis pas que vous allez vous mettre en couple avec votre meilleur ami, mais vous aimeriez que votre partenaire soit presque votre meilleur ami. Vous avez cette vision du couple où vous faites tout ensemble. Il y a cette idée de, voilà, de fusionnel, en fait. Alors, votre futur partenaire, on a un 2 de bâton. Donc, c'est quelqu'un qui a fait deuil de son passé et qui est vraiment... C'est quelqu'un de célibataire. C'est quelqu'un qui a laissé son passé, voilà, à sa place et il ne traîne pas des casseroles. C'est quelqu'un qui est prêt à la rencontre. Il va se tourner dans la position du 3 de bâton. Il est dans cette position de 2 de bâton où il a fait le point sur ce qu'il a vécu. Voilà, c'est bon, il n'y a pas de souci. Il est sans rancune, sans boulet. Son style de vie. Alors par contre, c'est quelqu'un qui est franc du collier. Il ne va pas par 4 chemins. Ça pourrait peut-être être une énergie, par exemple, de bélier, de scorpion. Quelqu'un qui... quand ça lui plaît pas, ça lui plaît pas. Voilà. Alors là, vous allez être vraiment avec une personne. Ça pourrait être un taureau aussi. Hein. Quelqu'un de droit et qui est vraiment très honnête. Quand ça lui plaît pas, ça lui plaît pas. Donc voilà, visez dans ces signes astro-là, a priori, bélier, taureau, scorpion, peut-être lion aussi. Hein. Les lions sont très francs aussi. Après, il faut voir avec l'ascendant. Des fois, l'ascendant, ça peut un peu dénaturer les belles qualités d'une personne. Alors, ses attentes. Cette personne, alors c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer, qui fait partie de votre milieu professionnel, c'est possible. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est dans un domaine professionnel qui est vraiment... C'est pas quelqu'un qui travaille tout seul dans un bureau, en tout cas. Il y a beaucoup de contacts, il y a beaucoup d'échanges. C'est une personne qui peut travailler, par exemple, dans une administration, je veux dire n'importe quoi, hein, ça peut être à l'hôpital, à France Travail, voilà. Mais dans l'administratif, avec beaucoup de communication, et c'est peut-être une personne qui a aussi des ambitions professionnelles, qui veut réussir sa carrière professionnelle. C'est peut-être aussi quelqu'un qui a une place importante au sein de l'administration ou de l'entreprise où il travaille. Il ou elle, hein, c'est non binaire. Voilà, mais on voit avec tous ces livres, ce fait d'échanger, d'accorder beaucoup d'importance avec cette lumière, ce soutien, c'est quelqu'un qui a besoin de se sentir utile dans son travail. C'est vraiment une personne qui veut se sentir reconnue dans son travail. Vous pouvez peut-être, si vous travaillez si tout ce que je dis là, ça peut ressembler à votre lieu de travail, c'est possible que ce soit une personne qui fait partie de vos collègues.
la rencontre. Écoutez votre intuition. Donc si en disant tout ce que je viens de dire là, il y a une personne qui vous est venue à l'esprit, ou pas, ou peut-être que vous allez rencontrer la personne dans un futur prochain, mais en tout cas on dit vraiment de faire confiance à votre intuition et d'écouter votre intuition. C'est vraiment votre intuition qui va vous amener vers cette personne, qui va vous faire attirer par cette personne. Il faut vous faire confiance sur ce coup-là. Votre futur couple, nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Écoutez, alors je ne sais pas si vous connaissez déjà cette personne ou si vous pensez à quelqu'un ou si vous allez rencontrer, mais il va vraiment s'agir d'un nouvel amour. Il y a quelqu'un qui va, voilà, vous allez faire une rencontre ou alors vous avez peut-être un collègue qui vous attire, mais il y a une personne qui va éveiller en vous de vrais sentiments romantiques. Et un nouvel amour va venir avec cette rencontre ou avec cet échange professionnel qui va concrétiser une histoire. Mais en tout cas, votre nouveau partenaire, votre futur partenaire, est une personne qui est célibataire et libérée de son passé, quelqu'un qui est franc du collier, qui n'y va pas par quatre chemins. C'est pas le genre de personne à avoir une liaison cachée ou quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui est très clair avec ce qu'il veut. C'est une personne ambitieuse pour qui la carrière professionnelle est importante. Une personne qui est reconnue dans son travail. Quelqu'un qui aime les échanges professionnels, qui aime communiquer. On avait Mercure aussi ici. Et quelqu'un que vous allez rencontrer comme ça. Il va falloir écouter votre intuition. Peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. On vous dit de faire confiance à votre intuition et que de cet amour va faire naître des sentiments romantiques. Alors, dernière petite carte pour vous. Le valse en retour. Prends garde aux enchantements du valse en retour. Ne te laisse pas enfermer dans l'imaginaire, les visions limitantes ou les désirs d'un autre. Donc là, on vous dit quand même, surtout, faites confiance à votre intuition. Ne vous laissez pas choisir. Vous avez le droit de choisir votre futur partenaire. Si vous voyez ce que je veux dire. N'allez pas vers la première personne à qui vous plaisez. Allez plutôt vers la personne qui vous plaît. C'est le message sous-entendu ici que moi je comprends. Donc je ne sais pas si ça vous parlera, mais voilà. Il y a le fait de ne pas forcément aller vers la personne qui nous choisit et se dire « Ah bah tiens, ok, cette personne veut bien de moi, j'essaye. » Non, 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 non. Il faut que ce soit vous qui écoutez votre intuition. Ne prenez pas la première personne. On vous dit là d'être prudent par rapport à ça. Écoutez, je vous remercie pour votre présence. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite une belle histoire à venir. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Alors, je poursuis avec le portrait numéro 5. Votre futur partenaire. Alors, choix numéro 5. Alors, votre humeur. Ici, on a Saturne et le lion avec la générosité. Donc, on va dire que, bon, si vous êtes du signe du lion, hein, voilà, mais en tout cas, ce qui vous caractérise, c'est votre générosité. C'est vraiment, vous avez envie de vivre une belle histoire d'amour, mais vous avez vraiment envie aussi de partager. Vous êtes vraiment quelqu'un qui est dans l'empathie, qui est dans un amoureux de l'amour. Voilà, pour vous, la vie de célibataire doit être assez compliquée. Pas parce que vous vous morfondez ou vous êtes triste, mais parce que vous êtes généreux et que, voilà, donc le fait de ne pas pouvoir offrir et bichonner quelqu'un, en fait, voilà, ça vous rend triste. On va dire ça comme ça. Vos attentes.
Anxiété. Ah, bah écoutez, apparemment, vous avez de l'anxiété. Vous êtes anxieux à l'idée d'être seul et vous en avez. Vous n'en pouvez plus d'être seul en fait. Voilà. Il y a vraiment cette idée que là, la solitude commence à vous stresser, à vous créer des angoisses. La future personnalité de votre partenaire. Alors c'est non binaire, hein. Donc la reine de Pentacle, c'est son énergie de reine de Pentacle, qui est une personne qui se soucie du bien-être et de sa famille, de son couple, mais c'est vraiment quelqu'un qui veut que personne ne manque de rien. Donc la personne que vous allez rencontrer, ce qui la caractérise, c'est cette énergie de reine Pentacle. Donc ça va être vraiment quelqu'un qui est prévoyant, quelqu'un qui est soucieux du détail, économe, qui fait en sorte que le frigo soit toujours plein, que vous ne manquiez de rien. Donc vous allez rencontrer une personne, on va dire, qui va vous bichonner, en tout cas d'un point de vue matériel. Donc je vous souhaite aussi sur les autres plans, mais en tout cas c'est ce qui la caractérise en premier au niveau énergétique. Son style de vie. Eh bien c'est super parce qu'en plus cette personne elle est romantique. C'est une personne qui cherche aussi une relation fusionnelle. Donc son style de vie, elle cherche vraiment, cette personne, à se marier. Peut-être un mariage ou voilà, mais en tout cas à être en couple, à être dans la durée. C'est vraiment une personne qui est aussi romantique et qui veut rencontrer la personne de sa vie. Donc ça tombe plutôt bien parce que avec vos énergies de Lion, et puis de sens de responsabilité avec Saturne, donc c'est vraiment quelqu'un qui vous correspond. Donc c'est super. Ses attentes. Vous avez vraiment un très beau jeu, hein, ceux qui ont choisi ce 5e portrait. Je vous souhaite vraiment de vivre cette histoire qui est dans ces cartes. Parce que là, donc la personne que vous allez rencontrer, elle cherche l'engagement. C'est une promesse. C'est vraiment quelqu'un, alors ça confirme ce que je disais quand j'ai eu le mot mariage qui est sorti de ma bouche. C'est vraiment quelqu'un qui va rechercher, bah oui, peut-être à se marier. Voilà. En plus, on voit Venise derrière. C'est ça, hein, on voit Venise derrière avec une gondole et puis une lumière. Donc écoutez, vous avez vraiment un beau tirage pour ceux qui ont choisi ce cinquième choix. Vos anxiétés actuelles vont sûrement être dissipées par cette rencontre parce que vous allez vraiment, je crois, rencontrer la personne de votre vie, hein. Ça nous parle d'engagement, de promesse. C'est une personne qui a ce souhait de se marier et d'avoir un couple qui tient la route. Quelqu'un de responsable. Prêt à s'engager dans la manière de contractualiser les choses. La rencontre. Lâcher prise. Donc par rapport à votre anxiété de départ, là, dans vos attentes, il va falloir arrêter de vous angoisser à ce point. Il va falloir, j'espère que ce tirage, si vous l'écoutez, va vous redonner espoir et va vous permettre d'être moins anxieux. Mais là, vraiment, le conseil pour favoriser la rencontre qui vous est donné, c'est de lâcher prise. C'est d'arrêter de stresser, d'arrêter de vous angoisser et de croire que vous ne rencontrerez pas cette belle personne. Là, ici, le tirage, en tout cas, je vous le souhaite, hein, vraiment, c'est que vous allez rencontrer cette personne qui est quelqu'un de carré, quelqu'un de soucieux matériel et qui a envie de construire, qui est trop romantique et qui a envie de s'engager sur la durée. Donc voilà, lâchez prise, arrêtez de stresser, arrêtez de vous angoisser, lâchez-vous la grappe, on va dire. Votre couple, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors peut-être que vous avez un idéal physique en tête. Peut-être que vous allez, par exemple, je vais dire n'importe quoi, hein, toujours vers les personnes qui sont grandes, ou les personnes qui ont les yeux bleus, je ne sais pas, j'ai n'importe quoi.
Mais en tout cas, là, on vous dit de garder l'esprit ouvert, parce qu'en tout cas, la personne qui va avoir toutes ces qualités-là, dont on vient de parler dans ce tirage, elle ne ressemble pas forcément aux personnes vers lesquelles vous êtes attiré habituellement. Elle sort du cadre du type de personne que vous espérez rencontrer habituellement. Et je pense que là, on parle de physique. Donc lâchez prise et laissez-vous la chance de rencontrer des personnes qui soient un peu... peut-être que d'habitude vous aimez, je sais pas, je dis n'importe quoi, une personne un peu extravertie. Peut-être que là, cette personne elle va être plutôt assez discrète, mais ça n'empêche que c'est une personne qui sait ce qu'elle fait, qui gère bien ses comptes, quelqu'un de romantique, quelqu'un de prêt à s'engager, et voilà, qui peut vous apporter les choses. En tout cas, là, c'est le tirage ici, c'est votre futur partenaire, et avec l'énergie d'un partenaire avec qui vous vivez une belle histoire. Hein, voilà. Une dernière carte. La lune décroissante. Il est l'heure de laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être. Cela te permet de faire de la place pour la nouveauté et de t'ouvrir pleinement au plaisir de la découverte. Ça revient à dire de lâcher les critères que vous aviez avant et de vous ouvrir pleinement aux personnes, aux choses, à la découverte, aux choses que c'est pas forcément les choses habituelles vers lesquelles vous allez habituellement. Mais voilà, vous allez découvrir, vous allez vous rendre disponible et être plus ouvert d'esprit vis-à-vis des personnes qui vont venir vers vous, ou vous allez peut-être vous aussi être attiré par des personnes qui ne correspondent pas forcément aux critères, que ce soit esthétique ou vestimentaire, je ne sais pas, voilà. Mais en tout cas, en fonction de vous qui vous êtes, laissez tomber vos critères sélectifs et faites une rencontre, discutez avec la personne et essayez de voir si justement, intérieurement, cette personne ne peut pas correspondre à ce futur partenaire idéal pour vous, qui est a priori sur votre chemin, si vous lâchez prise. Écoutez, je vous souhaite sincèrement de faire cette belle rencontre, de vous ouvrir à cette future âme sœur qui peut différer du type de personne. Que là, on parle vraiment d'âme sœur. Hein. Âme sœur. Donc, il faut y croire. Lâchez prise. Je vous souhaite plein de bonheur. Je vous remercie pour votre présence. J'espère que ce tirage vous aura plu. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.